Le projet RIP CO2, l'objectif c'était de convertir du CO2 en CO avec des catalyseurs à base de nickel où on combine impression jet d'encre et lampe flash pour transformer des précurseurs métalliques en nanoparticules. Alors on a de plus en plus de projets aujourd'hui pour capturer du CO2. Par contre, il y a une question qui reste ouverte, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Et le projet RIP CO2 visait à répondre à cette question en convertissant du CO2 en CO, qui est un produit très utile pour la chimie verte. Alors notre procédé est très simple. Au lieu de faire des nanoparticules avec des procédés en plusieurs étapes, en solution dans un four, on imprime quelques secondes, on flash les précurseurs métalliques avec notre lampe et on a des nanoparticules. La première étape, c'est de formuler une encre qui contient le nickel, bien sûr, qui a les propriétés rhéologiques pour le jet d'encre. Donc, étape de formulation. L'étape 2, c'est l'étape de pré-traitement de la surface, de la membrane, pour que l'encre mouille correctement la surface, qu'on ait un dépôt qui sera à la fin homogène. Et la troisième étape, c'est bien sûr la dépose de l'encre sur le substrat, qui sera à la fin séché et puis post-traité par flash curing. On est en train de dissoudre le nickel directement dans notre base d'encre, qui est une base eau éthanol qui a la bonne viscosité pour l'impression jet d'encre. Et comme le nickel se dissout, il reste parfaitement liquide sous forme ionique, ce qui permet ensuite de venir imprimer par les bus d'impression sans les boucher. Alors, le jet d'encre a beaucoup d'avantages. Premièrement, il est sans contact, donc on ne vient pas abîmer ou toucher une membrane sensible. Deuxièmement, il est précis. On peut déposer la quantité de matière nécessaire. Il est digital, donc on peut vraiment avoir aussi des motifs qu'on peut venir à déposer. Il gaspille très peu de matière, donc on n'a pas beaucoup de gaspillage. Et puis, il est scalable. Alors, on était deux instituts impliqués dans ce projet. L'Institut ePrint à Fribourg, qui est spécialisé dans l'impression jet d'encre, et l'Institut Système Industriel à Sion, qui lui a des compétences en électrochimie et avec la lampe flash. Là, j'ai en train de mettre l'électrode et après on met la fenêtre avec le quartz. Les avantages de le process flash lamp, c'est qu'il y a un process très rapide. Tu peux faire ça en quelques secondes. Et aussi, c'est un process moins énergivore. L'industrialisation, on utilise deux procédés, le jet d'encre et la lampe flash, qu'on peut simplement scaler en mettant plusieurs les uns à côté des autres. Donc ça peut être plusieurs têtes d'impression, plusieurs lampes flash. Donc notre procédé il est directement industrialisable et compatible avec des procédés continus comme du roll-to-roll. La prochaine étape pour nous, c'est de faire un scale-up. Pour l'instant, on a travaillé avec une cellule unique. Et puis ce qu'on aimerait faire, c'est un stack. Donc avoir une plus grande surface pour pouvoir produire plus de CO à partir de CO2. Pour la partie dépose, le jet d'encre, c'est tout à fait faisable. Le jet d'encre, c'est déjà une technologie qui est utilisée aujourd'hui pour déposer la matière sur des grandes surfaces comme des carrelages. Là, on produit vraiment des millions de mètres carrés de surface.